Bonjour mes chers élèves, voilà une vidéo qui porte sur la fonction du nom. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait dans la phrase. Pour le définir, on peut dire que le pronom est un mot généralement variable qui peut prendre la place d'un nom. Il représente un terme déjà cité. Qu'est-ce que ce terme? C'est le nom. On dit alors traditionnellement que le pronom remplace tel nom ou tel terme. Ce terme est appelé antécédent. Exemple. Jamal et Fatima se sont mariés en 2015. Ils ont eu 2 garçons. Si vous remarquez en rouge, vous avez 2 noms, Jamal et Fatima. Ils sont remplacés par le pronom de la troisième personne, il. Il remplace Jamal et Fatima. Parmi ses amis, certains sont déjà allés lui rendre visite aux États-Unis. Si vous observez le nom ses amis est remplacé par le pronom certains. Les pronoms personnels désignent directement des personnes, des êtres, des choses, des objets et même autre chose que ça. Exemple. Pendant que tu étais à ton cours, quelqu'un a téléphoné. Dans cet exemple, vous avez le pronom indéfini quelqu'un. Quelqu'un remplace un nom ou bien une personne. Il faut savoir aussi que le pronom est variable. Ça veut dire il change plutôt. Il change. Et on peut le classer selon différentes classes, suivant le type d'indication qu'il porte en eux. Nous avons les pronoms personnels je, tu, il, nous, vous, il. Les pronoms indéfinis, comme par exemple quelqu'un, ou bien quelques-uns, certains, ou bien certaines au pluriel. La plupart des pronoms varient en nombre. Celui, ça donne au pluriel ce. Tout donne au pluriel tous. Comme le pronom change en nombre, il peut changer en genre. Par exemple, vous avez les pronoms possessifs le mien, le tien, le sien. Ça change au féminin. On peut dire la mienne, la tienne et la sienne. Les pronoms personnels et les pronoms relatifs peuvent varier selon leur fonction dans la phrase. Vous avez par exemple les pronoms personnels réfléchis me, te, ce, nous, vous, etc. Comme il y a les pronoms personnels toniques, moi, toi, lui, nous, vous, eux. Les pronoms relatifs simples peuvent aussi remplacer des noms. Vous avez qui a la fonction sujet dans la phrase relative. Par exemple, le prof qui donne des cours via Internet est paresseux. Le cours que vous suivez sur le pronom est intéressant. Le pronom complément peut être mentionné dans ces exemples. Le pronom complément remplace un nom, bien sûr. Il me voit, me et complément d'objet direct. Il pense à moi, moi et complément d'objet indirect. Si vous voyez,
le pronom remplace toujours le nom. Mes chers élèves, voilà un tableau simple qui récapitule les fonctions des pronoms en relation avec le nom. À ne pas oublier que le pronom peut occuper les mêmes fonctions que le nom. Le pronom qui est la fonction sujet, exemple, il joue. Le pronom peut avoir la fonction d'un objet ou complément d'objet direct, exemple, Selma l'observait. Le pronom peut avoir la fonction d'un attribut, heureux, il l'est certainement. Le pronom le, écrit en rouge dans cet exemple, remplace l'adjectif attribut heureux. Le pronom peut avoir la fonction de la mise en apposition. Il peut être appositif à l'intérieur de la phrase. Si vous voyez, le pronom personnel féminin elle est placé entre deux virgules. Il est appositif. Selma, elle, aime beaucoup la danse. Elle remplace Selma pour indiquer l'insistance sur Selma dans la phrase. Ainsi, le pronom peut avoir la fonction d'un complément circonstanciel. Ce monsieur voyagera avec lui. Lui est un pronom qui a la fonction d'un complément circonstanciel d'accompagnement. Ce monsieur voyagera avec quelqu'un, ça veut dire avec une personne. Le pronom, enfin, peut avoir plus d'une fonction. Par exemple, la fonction d'un complément d'un autre terme. Exemple, les camarades de celui-ci sont déjà partis. Ils sont fiers de lui. Si vous voyez, le dernier pronom a la fonction d'un autre terme que le complément, qui peut être par exemple le complément de l'adjectif. S'il vous plaît, essayez de visualiser cette vidéo plusieurs fois et n'oubliez pas de vous abonner avec nous pour voir le nouveau prochainement. À très bientôt.